Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovida Faniel, toujours un grand plaisir. J'ai toujours l'honneur de vous rejoindre dans le coin de la famille Psychovida Faniel pour parler de la santé mentale et la santé sexuelle. Tout ce qui est bon, tout ce qui est nécessaire dans la vie. Allez, faites-vous membre de cette famille Psychovida Faniel, tout simplement en abonnant. Vous qui nous regardez pour la première fois, allez, je vous attends, abonnez-vous. Très bien, vous avez bien fait. Maintenant, cliquez sur la petite cloche qui apparaîtra. Ah oui, vous serez les premiers à obtenir toutes les nouvelles et prochaines vidéos que j'aurai à vous faire parvenir. Voilà. Aujourd'hui, je vous apporte une vidéo sur les 3 clés pour être aimé par les autres. Vous savez, l'amour est une clé normalement qui peut ouvrir toutes les portes. Là, quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, là, tu te sens bien. Il n'y a pas d'embarras, là, tu te sens bien avec quelqu'un qui te dit, normalement, je t'aime. Mais quelqu'un qui te dit, je te hais. Il me hait. Écoute bien ce qu'il m'a dit. Il me hait. Mais écoutez, mais pourquoi? Il n'est pas de Dieu, lui. C'est très important. Là, je vais vous donner très rapidement 3 clés ou 3 principes, 3 choses que vous devez normalement faire pour être aimé par les autres. Écoutez bien, quand vous regardez les vidéos, prenez votre temps. Essayez d'appliquer les principes. Parce que ça, votre santé et votre savoir-faire, votre vie, ça prime pour moi. D'accord? On va commencer normalement avec la première chose, la première clé. C'est ce qu'on appelle le sourire. Ici, nous utilisons ce qu'on appelle la risothérapie. Mais pourquoi la risothérapie? C'est parce que parfois, on tend à solutionner quelques problèmes. Maintenant, la solution, c'est de rire. Vous trouvez combien il est important de rire? Quand vous riez, le stress s'en va, il n'y a pas d'anxiété, on se libère des problèmes émotionnels, tout ça. Quand vous riez. Et le plus important, la risothérapie nous aide à libérer normalement, waouh, tout ce qui nous font du mal. Et parfois, quelqu'un tend à réagir d'une façon ou d'une autre avec toi ou envers toi, puis en arrivant, tu ris. Mais ton sourire, tu sais bien ce que peut faire ton sourire. Écoutez bien, il y a quelqu'un qui dit bon, moi c'est pas important de rire, mais écoutez, rire ne coûte rien, mais ton sourire peut créer beaucoup de choses. Le saviez-vous? Voilà, ça c'est la risothérapie. Il faut apprendre à rire. Dans une vidéo que je vous ai publiée qui parle des émotions, la joie, la tristesse, tout ça, ce sont des émotions. Puis, je vous ai dit qu'il y a des gens qui utilisent normalement les voyelles. J'ai jamais entendu une personne rire par des consonnes. C'est toujours les voyelles. Il y a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Vous voyez la personne en disant, regardez la vidéo. Sourire. Ça veut dire, la première chose à faire, c'est de sourire. Rire. Votre sourire, écoutez bien, pour rire, ça ne te coûte rien, mais ça peut créer beaucoup de choses chez quelqu'un. D'accord? On part pour la deuxième chose ou la deuxième clé de la vie. Voilà. Écouter, apprendre à écouter. Dieu nous a donné 2 oreilles. Il nous a donné une seule petite bouche. Ça veut dire, vous devez parler moins, puis vous écoutez plus. Ça, c'est un principe fondamental. Quand vous écoutez, vous apprenez plus. Et c'est très important. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter. Vous parlez. Écoutez, si je parle, vous parlez en même temps.
nous finirons sans rien trouver en fait. Mais normalement, dans une conversation, pour être un bon interlocuteur, il faut apprendre à écouter. Quand vous écoutez avec attention quelqu'un qui parle, là, vous pouvez normalement saisir toutes les informations données. Et c'est là notre qualité en tant que psychologue clinicien. C'est là notre qualité. Nous aimons écouter parce que il y a des personnes qui arrivent par devant toi, que ce soit dans la clinique ou dans un centre de santé. Le sujet commence à faire ce qu'on appelle une cartase. Ça veut dire, elle commence à parler, parler. Mais dans ce moment-là, mais que veut la personne? La personne a voulu quelqu'un qui sait écouter, ça veut dire quelqu'un pour m'entendre. Parce que là, je vais déborder, je veux quelqu'un très patient pour m'entendre. J'ai eu une expérience de travail. Il était une fois, dans la clinique, une patiente était arrivée, puis elle commence à parler. Bon, mon mari, je vais le quitter. Exactement. Je vais le quitter, ne me dis rien. Et moi, je reste en silence. La patiente commence à parler. Elle m'a raconté toutes les histoires de cette relation. Bon, moi, c'est ça que j'ai besoin, moi. Puis, après, j'ai gardé un silence pour un bon nombre de temps en écoutant attentivement ce qu'elle dit. Puis, après, elle m'a dit, écoutez, mais pourquoi tu ne dis rien? Tu m'écoutes pour tout ce temps, tu ne dis rien. Mais t'es un fou, toi. Bon, et la patiente m'a affronté, c'est ça le travail. Et cette expérience, et j'ai vécu cette expérience et ça a marqué ma vie. Puis, j'ai appliqué quelques principes pour atterrir avec la patiente normalement, pour solutionner le problème, pour réconcilier le mari avec elle, parce que c'est ça en thérapie familiale. Maintenant, et après quoi? Et la patiente me donne toujours des appels pour me dire merci, bravo. Écoutez, si vous ne savez pas écouter, vous êtes malade. Il faut apprendre à écouter pour être aimé par les autres. Parce que parfois, il y a des personnes qui veulent seulement parler et ils ont besoin de quelqu'un pour entendre. D'accord? Très bien. On part avec la troisième clé. Là, voilà. Troisième clé pour être aimé par les autres, c'est très important. Appelez les gens par leur nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours sortir de l'anonymat. Apprendre à mémoriser les noms des personnes avec qui vous avez l'honneur. C'est très important ça. Pourquoi? C'est parce que le nom d'une personne est le son le plus important, est la mélodie la plus précieuse quand quelqu'un entend prononcer son nom. Moi, je suis Faniel. Et normalement, si quelqu'un m'appelle Faniel, je serai content. Écoutez, waouh, je me sens unique dans le monde. Mais quand vous essayez d'appeler une personne, que ce soit par un pseudonyme, ça veut dire un nom donné par quelqu'un, par un autre nom, la personne se sent vexée, se sent récusée, se sent diminuée. Le plus important, c'est essayer d'appeler les personnes par leur nom. Et là, vous allez être aimé par les gens. Parce que le nom d'une personne est la mélodie la plus précieuse à écouter, est le son le plus doux qu'une personne peut entendre. Vous avez aimé ma vidéo? Ah, je sais que oui. Je vous ai apporté 3 clés normalement pour être aimé par les autres. La première clé, c'est de sourire. Deuxième clé, c'est écouter. Troisième clé, appeler les gens par leur nom. Et si vous appliquez ces 3 principes, vous allez être aimé par les autres. Oh, c'était Faniel Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours fort.
Main dans la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle et mentale active. Bonjour, allez, on se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye.